Après, il y avait aussi un truc qui a fait que, c'est que il y avait beaucoup d'histoires dans les chambres. J'ai trop été bête. Vraiment, après, c'est avec le recul que je me dis ça. On a eu 3 jours de off, entre guillemets, donc de préparation. Enfin, après, on en avait parlé en off, en vite fait, parce qu'on va pas parler devant la caméra de ça. Donc je me suis dit, je prends plus trop de plaisir. Donc, pas le boulet de l'équipe, mais un peu le boulet du programme. Je m'en fous, genre, je veux partir là maintenant. Hello les lampes de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec le garçon qui a cassé vos écrans hier soir en fait, en vrai. Hein, on va pas se mentir. Le garçon est là, il va tout nous expliquer, Samy. Alors j'ai des tonnes de questions, il va falloir que tu nous expliques plein de choses. Eh ben, j'ai plein de réponses, ça tombe bien. Ah parfait, parce qu'on t'a connu sur l'île de la Tentation. C'est ça. Tu as tout cassé, mais là, dans les apprentis champions, tu as été beaucoup plus discret. Un peu plus timide, ouais. J'aimerais qu'on comprenne tout ce qui s'est passé. Ok, on est parti. Complètement. Alors déjà, comment ça va? Ça va super, et toi? Moi, ça va très très bien. Bienvenue dans le sud. Merci, je suis à ta compagnie, donc ça fait plaisir. Voilà, je suis venu exprès pour avoir des réponses. Ça me fait rougir, attention. Il est temps maintenant. Alors, Samy, première question. Comment tu réagis quand on te contacte pour faire les apprentis champions? J'étais au taf, je me rappelle, comme j'étais en surveillance du collège, j'étais au portail, je me rappelle très bien. Il m'appelle et il me dit, c'est le producteur directement qui m'appelle, et il me dit voilà, j'ai pensé à toi pour un programme, un nouveau programme, je peux pas encore dire ce que c'est, je vais te passer le numéro d'un tel qui va te préparer comme si tu y allais, mais le casting est déjà fait, tu pourrais rentrer à tout moment, c'est pas sûr non plus, mais on va quand même te préparer pour au cas où, s'il y a une éventualité, s'il y a une possibilité. Après il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'est du sport, donc j'étais très content. Ouais, donc ça va. T'étais dans ton élément. J'étais dans mes cordes, ouais, donc j'étais le plus refait du monde et je dis bon bah vas-y, on y va. Hein. Mais alors, ce que je comprenne bien, au départ on ne dit pas spécialement que tu vas le faire, on te dit juste potentiellement tu peux le faire. Voilà, on m'a dit c'est pas sûr que tu le fasses, le casting est déjà fait, il m'a dit pas te mentir, mais s'il y a une élimination, s'il y a un truc, s'il y a une entrée, tu peux venir. Il y avait des tests d'effort à faire, des tests d'urine, de je sais pas quoi, des bilans sanguins. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraie compétition un peu en mode Koh-Lanta quoi. C'est un peu du sport, donc on vérifie tout et on vérifie. Il fallait que je teste, il fallait que je passe chez un médecin du sport pour voir si c'était apte à la compétition. Ok. Enfin plein de trucs comme ça qui ont pris vraiment une semaine grand max, parce que j'ai un peu traîné aussi. D'accord. Félicitations. Hein. Mais il m'a dit en gros, c'est possible que tu rentres, comme c'est pas possible, donc on va te préparer tout comme et voilà. Et alors la surprise, du coup, tu arrives et tu es en ligne de départ. C'est ça, en fait il m'appelle et il m'a dit écoute, tu pars dans 2 jours. Tu pars dans 2 jours et il m'a dit que j'étais en ligne de départ, je crois qu'il y a eu un désistement. Donc plutôt cool et on y va. Hein. C'est une fierté en vrai d'être comme ça, nouveau candidat et déjà appelé sur une… c'est quand même des responsabilités au final d'être sur un nouveau programme. Ouais, en vrai ouais, je sors d'un programme où il n'y a que des inconnus, entre guillemets, que des novices. Donc petite fierté d'être ressorti, alors, de ma plage en tout cas, je suis ressorti le premier. Parce que Lisa Marie avait déjà fait quelques trucs sur Sisplay et voilà. Et du coup, en vrai, vraie fierté, je me dis c'est qu'ils me font confiance, c'est que j'ai été cool, c'est que ils ont kiffé le personnage, donc plutôt fier de moi, ouais. Et c'est quoi la différence entre un tournage justement entre anonymes, puisque du coup tu as connu les deux, et un tournage avec des grosses têtes? Sur l'île, je savais, même si on me l'avait pas dit, mais ça se ressentait à fois 1000. J'étais un personnage secondaire, c'était plus les couples qu'on voulait mettre à l'écran, évident, c'était leur histoire à eux qu'on voulait tester. Et là, j'étais un des principaux au même titre que un tel ou un tel. T'as pas senti de différence de traitement en vrai entre anciens et nouveaux quoi? Vous êtes tous non, on est logé à la même enseigne. C'est trop bien ça. Ça te met en confiance quoi. C'est très très cool. Après, s'il y a des histoires, plus ou moins les caméras vont te suivre ou pas parce que t'es plus apte à faire ou non des histoires. Ce qui n'était pas trop mon cas. Ouais, c'est ça. T'as été plutôt discret pour le coup. J'étais plutôt discret, ouais. Mais ça, c'est les vraies différences. Et la proximité des caméras, moi, ça m'a pas du tout gêné. Mais sur l'île, elles étaient un peu plus loin. En fait, on est tous des novices de télé, donc on ne sait pas trop quoi faire, quand faire. Donc on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Oui, puis sur l'île, en même temps, il fallait qu'il y ait un peu des rapports de séduction. Donc c'est plus compliqué si t'as une caméra qui est pile sur toi. Après, en vrai, ça, vraiment, on fait très très vite abstraction. Parce que moi, la seule fois vraiment j'ai senti la caméra, c'était le dernier date de 24 heures. Ouais. Mais ça m'a pas non plus stoppé ni freiné. Mais là, c'est juste, il y a plus de caméras. Après, je crois qu'il y a plus de caméras tout court. D'accord. Parce qu'on est un peu éparpillé, mais ça va très vite.
Et ouais, c'est juste la proximité. Sinon, ouais, bah, on me fait sentir que je suis dès le début, que je suis un des principaux. Donc, on va autant me suivre moi qu'un tel. Donc, ça, c'était plutôt cool, ouais. Et alors, on le voit sur ton équipe, tu es vraiment le plus fort chez les garçons. Vous êtes vraiment, par contre, physiquement parlant, il y a toi et il y a Simon, et il y a Océane et Soraya. On a l'impression qu'il y a vraiment deux clans quoi, chez vous. Ouais, il y avait. Il n'y a pas trop de milieu de zone, quoi. Non, il n'y avait pas de ventre mou, comme disait Nico tout le long de l'aventure. Non, bah après, physiquement, après, on est plus jeune qu'eux. Donc, on est encore un petit peu plus dans la force de l'âge. Mais c'est sûr que, ouais, physiquement, il y avait pas non plus un énorme. Ouais, il y avait un énorme gap, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir, il y avait un énorme gap. J'essaie de les. mais bon, il y a des évidences. À un moment, il y avait des trophées, il y a des médailles, tu le vois, quoi. Après, on est plus jeunes, donc on est encore. Eux, ils sont papas. Ouais. Moi, je suis pas du tout père ni rien. Simon, il est marié, mais non, il a une fille. C'est vrai qu'il a une fille, Simon. Après, ouais, je pourrais pas l'expliquer. Juste, ils ont une vie de famille maintenant, donc ils sont entre guillemets rangés. Mais moi, je suis plus là encore à faire du sport. On va à la plage, on fait ça. Donc, c'est plus comme ça que ça s'est créé, que le fossé s'est joué. Là. Et tu t'es senti un peu investi d'une mission en fait, en étant genre le mec le plus fort de ton équipe à devoir motiver et compagnie. Ouais, carrément, un peu. Au niveau du sport, je me sentais un peu plus mis en avant du style, il y a Samy, on va essayer de gratter des médailles avec Samy et Simon. Mais ouais, après, moi, j'étais un peu dégoûté parce que je suis un compétiteur vraiment dans l'âme. Que de finir 2 fois 3ème, ça m'a un peu gavé. Ouais, ça m'a un peu gavé. Sous la première, le 400 mètres. En plus, j'avais revu Giovanni un dimanche. C'est pas une vraiment soirée, c'est une journée plage. On appelle ça la petite plage. Et la nonchalance, je l'avais vu, il m'avait un peu nargué, j'avais un peu les nerfs. D'accord. Bon, c'était quand même bon enfant. Mais ouais, j'avais un peu les nerfs d'avoir fait que 3ème. Ouais, bah c'est sûr. Ouais. Mais bon, après, il y avait un niveau sport. Il y avait, on va dire, 2 teams chez les Rouges. Et alors, bon, niveau sport, ok, t'étais tout en haut. Par contre, niveau séduction, alors moi, je m'attendais vraiment à te retrouver aussi dans le top. Parce qu'on t'a vu sur l'île, faut pas se mentir, t'as fait le job à fond. Ouais, c'est vrai. Masterclass, en vrai. Là, on peut pas renier nier l'évidence. Donc là, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait aucune fille qui te plaisait? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des filles qui me plaisaient, mais en fait, j'ai très vite vu qu'elles étaient. Après, là, ça va très vite. En fait, c'est le changement de vitesse qui m'a un peu surpris. On m'a prévenu, avant de rentrer dans l'émission, mais je sentais pas autant. En fait, donc premier jour, c'est les retrouvailles. Ouais, toi, t'as dit ça sur un tel, ouais, mais toi, t'as dit ça en story, ça. Je connais pas grand monde, les histoires, je les ai pas tant suivies. Donc je pouvais pas défendre les personnes et tout, si ce n'est dire j'aurais pas fait ça et tout genre. Mais bon, ça ne servait à rien. Et après niveau séduction, en fait j'ai très vite analysé entre guillemets le panel qui s'ouvrait à moi. Ouais. Il y avait des filles du style Manon, Alixia évidemment, enfin des filles mariées et tout. Intouchables. Donc, voilà, ça servirait à rien. Ça servirait à rien. Après il y avait des filles qui me plaisaient, que je trouvais très belles, Lisa Marie, Clarisse, mais je sentais qu'elles étaient déjà prises. Ouais. Et après, j'ai pas trop ce réflexe de peut-être que c'est propre à la télé, de se dire vas-y, même si elles sont prises, je m'en fous, j'y vais genre. Je suis encore entre guillemets, enfin moi je me sens entre guillemets encore comme un gars de l'extérieur. Et je sais pas, pour moi, quand il y a un bail entre une fille et un mec, je vais plus les rapprocher eux. Enfin, j'ai essayé de le Dixit, faire. Quand même un mec qui a fait l'île de la tentation. Oui, mais là-bas, un tentateur. Le discours est un peu bizarre. C'est vrai, non mais là-bas après j'étais parti pour ça, enfin je savais que c'est des filles en couple, quoi qu'il arrive c'était que des filles en couple. Mais non, il y en avait qui me plaisaient, mais après je trouvais qu'il n'y avait pas tant de feeling que ça. Et quand il n'y a pas trop de feeling, je vais pas me forcer. Enfin, tu vois sur l'île, avec Lydia, il y avait un feeling, il y avait un jeu de vas-y on se répondait, bim on cherchait et tout. Là je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, donc j'allais pas trop pousser le truc. Après en vrai, je dis pas que c'est qu'à cause de ça, hein, c'est aussi à cause de moi. J'ai fait un peu le mec en retrait et tout, genre. Pourquoi? Donc c'est sûr que, je sais pas, c'est le temps de prendre un peu mes marques et tout, après ça va très vite. Et au début je tentais un petit peu, ça prenait pas, et du coup je me suis dit vas-y, ça prend pas, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus une fin en soi. Ouais. Donc je sais pas, je me suis un peu mis moi-même dans cette case, et après quand il est, c'est un peu plus chaud de ressortir. Après aussi, j'avais, alors je connaissais que Simon, mais de Brian, un tentateur. D'accord. Comme c'est son meilleur pote, on se revoit beaucoup, Brian et moi, même les autres tentateurs. Et je connais Simon par rapport à Brian, mais je l'avais jamais vu en vrai. Et là, ça m'avait fait un peu du bien. Je me dis, je connais un peu quelqu'un. Ouais.
Oui, c'est pas évident de trouver ta place dans un groupe comme ça où il y a déjà tant d'histoires et tant de vécu. En fait, il y avait beaucoup d'histoires le premier jour et après, ça s'enchaîne et si t'es pas dedans dès le début, c'est un peu compliqué. T'as du mal à y rentrer, quoi. Ouais, si t'es pas dedans dès le début, et là maintenant, tu vois, quand je vois les épisodes, je me dis, ah putain, vas-y, là j'aurais dû dire ça, là j'aurais dû faire ça, là j'aurais dû faire ça. Enfin, après, c'est simple d'arriver après la guerre et de dire, vas-y, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Mais en fait, tu peux pas trop savoir quand tu y es pas. C'est sûr que quand tu y es pas, tu dis, ah ouais, mais là t'aurais dû faire ça, 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 ça. Et quand tu y es, en fait, ça va trop vite. Et c'est sûr qu'après, là maintenant, je me dis, ah, putain, vas-y, j'étais trop bête, j'aurais dû dire ça, ça, ça. C'est un peu relou. Mais voilà, c'est juste pour ça, en vrai, j'ai peut-être pas trouvé mes marques très rapidement. Et en termes d'intégration, t'as senti les anciens qui avaient envie de t'intégrer ou Ouais, il y avait plus une complètement. barrière? Non, il y avait aucune barrière. Ils ont tous été top, top, top. C'est un peu le sentiment qu'on a. On a l'impression que Julien et Nico, d'ailleurs, au début, de prendre dans sa chambre et tout, il a vraiment envie que tu sois là. Ah non, mais carrément, ils ont tous été grave, grave sympas, que ce soit même en in ou off. Il n'y a aucune grosse tête à dire, ah non, mais attends, je te connais pas, vas-y, bouge, je te parle pas du tout. Mais je sais pas, c'était dans le sens. Enfin, il y avait des histoires, j'étais pas forcément dedans, donc je regardais et. Si ce n'est faire, oh, ah, ça m'aurait pas plu. Parce que ça sert à rien du tout. Enfin. Donc non, parce que c'est assez important de le souligner aussi, parce que dans le fait que tu partes, souvent on va dire ah ouais, mais c'est parce que les autres voulaient pas qu'ils soient là. Non, et du tout. Ouais, non, je comprends. Pas du tout. Même chez les jaunes, Greg et tout, franchement, grave sympa. Ils étaient pas du style non, on va rien dire parce que t'es un nouveau et tout. Après, il y avait aussi un truc qui a fait que, c'est que il y avait beaucoup d'histoires dans les chambres. Ouais. Je les connais pas, j'en connais pas un. Après, bon, il y avait des filles, j'allais pas rentrer dans la chambre d'une fille comme ça en ouvrant la. Non, on a vu la dernière fois ce que ça a donné quand t'as passé une nuit dans la chambre d'une fille et tout le monde a parlé pendant son temps. Donc... Mais même, je me sentais peut-être pas aussi proche d'eux pour pouvoir rentrer dans la chambre et dire alors qu'est-ce qui se passe et tout, genre. Ouais. Chose que je me dis en fait, vas-y, j'ai trop été bête. Vraiment, après, c'est avec le recul que je me dis ça. Je dirais, vas-y, t'aurais dû t'en battre les couilles et y aller en mode, vas-y, on s'en fout. Plus aller dans les histoires, quoi. Ouais, voilà. Genre, si jamais, j'ai très bien que si jamais je refais un truc, je vais être direct comme ça dès le début, genre. Parce que vraiment, sur l'île, ça m'a pas du tout. Enfin, j'ai été complètement comme ça. J'étais un peu de partout. Parce que même, en fait, de ce qu'on voit et ce qu'on voit pas sur l'île, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas où, enfin, il y avait de la vie. Donc, tu sais qu'il y a un rapprochement là-bas, tu vas leur parler, ça. Donc c'est ça. Et aussi, après, la différence sur l'île, c'est que on a eu 3 jours de off, entre guillemets, donc de préparation. Enfin, tu sais, c'est au Mexique. Ouais. Donc t'es jet lagué ou alors faut un peu bronzer et tout. Donc il y a 3 jours où tu vis avec tout le monde. Oui, pour faire connaissance. Voilà. Aussi. Et en fait, je sais que Carla et Lohan m'ont dit aussi que ça servait aussi pour apaiser les tensions entre filles. Parce que souvent, il y a des jalousies au départ. Donc comme ça, elles voyaient directement le truc. De ouf. Et donc sur l'île, en fait, t'as ces 3 jours-là avant où c'est sûr que les ah bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où? On le fait en off, que la caméra, on va pas se mentir, vas-y, on s'en fout un peu. Ouais. Et j'ai pas eu cette occasion-là sur les apprentis champions parce qu'en gros, t'arrives en binôme et tu sais pas qui y a. D'accord. Tu sais pas du tout qui y a. Comme nous, sur l'île, on savait pas les meufs qu'il y avait, mais les tentateurs, je les connaissais. On avait déjà eu des délires, des blagues et tout. Je savais qu'avec lui, je pouvais rigoler sur ça. Lui, on avait un délire sur ça. Lui, on avait vécu ça. Donc durant ces 3 jours, ça aide beaucoup à créer une petite cohésion d'équipe. Je pense que ça s'est même vu à la télé, qu'on était les tentateurs, on était vraiment une bande de potes. Là, je les connais pas, je les connais que de loin, que parce que j'ai regardé la télé, genre. Après, j'étais pas en mode, oh putain, c'est Grisa, c'est Nico, c'est Greg, putain, pas du tout. Ils sont humains, ils ont 2 bras, 2 jambes comme moi, enfin voilà. Et si je suis là, c'est pour une raison aussi qu'ils en est là aussi, genre. Mais donc oui, il y avait pas ce petit temps de, ah vas-y, tu fais quoi? Après, il y avait les off, pour un peu se parler et tout, genre, chose qu'on faisait. Mais après, comme c'était déjà parti, j'ai pas raté le train, mais parce qu'en fait, tu peux le prendre aussi à tout moment, mais je sais pas, je me suis un peu mis dans une case à regarder ce qui se passe et tout. T'étais plus spectateur du coup? Je me sentais plus spectateur dans cette émission sur l'île, je me sentais complètement acteur. Oui, de ouf. Complètement. Même si je parlais pas que à Lydia, aussi, par exemple, je crois que c'était Dylan et Chloé. Je sais pas, je faisais que des blagues avec eux. Je disais, ah, Chloé, t'aimes les mecs un peu grands? Ok, j'en ai 2 en tête. T'aimes les mecs bruns? Ah, bah je crois que mon pote là-bas, il t'aime bien. Que des trucs comme ça, genre. Ouais. Et là, en fait, je pense que c'est ça la vraie diff. D'y aller avec au moins 1 ou 2 personnes que je connais vraiment bien. Ça te met vraiment en confiance et vas-y. Et là, j'étais un peu en mode, bah, je sais pas si je vais lancer ma blague, comment ils vont le prendre, s'ils vont dire, oula, c'est qui lui, il est un peu bizarre. Donc j'étais un peu dans cet entre-deux bizarre qui m'a fait un peu mettre dans cette case-là. Genre. Ouais, puis ça marche souvent en binôme quand même, les programmes. On le voit, soit t'es en couple, soit t'es un binôme de potes aussi, parce qu'on voit Nico avec Julien sont super complices. Ouais. Donc du coup, c'est un peu ça qui te manquait finalement, un pote d'aventure. C'est un peu ça qui me manquait, un pote d'aventure au moins dès le début où on aurait pu faire les 400 coups.
Je crois qu'après, j'en avais reparlé à Brian et tout, et j'avais dit, ah, si t'avais été là, vas-y, mais folie, on aurait fait même. Je sais pas, en fait, tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui pas trop poser non plus, mais tu sais que quand tu vas lancer ta blague, au moins. Il va rebondir et voilà, tout. c'est sûr et tout, genre. Mais après, en fait, je connaissais vraiment personne. J'avais pas de couple à défendre. Donc, ça aussi, c'est un truc en moi, parce que tu vois, s'il montre qu'il connaissait personne, il y avait des pics sur Elixia et tout, mais vas-y, tu vois, il se défendait là-dessus, genre. Donc, quand t'arrives, quand tu connais personne, que t'es célibataire et que t'es un mec, c'est un peu la chose la plus dure, entre guillemets. Si t'es une fille, évidemment qu'on va te draguer. Tu vas dire oui ou non, et après, je sais pas, lui va mal le prendre, tu vas te défendre sur ça. Après, si tu te mets en couple, il y a un tel qui va te draguer, donc tu vas aussi défendre ton couple. Donc, ça vient un peu plus naturellement à toi. Après, je dis pas que c'est parce que j'étais un garçon que j'ai rien fait, j'aurais pu. Oui, tu aurais pu y voilà, aller. c'est sûr que oui. D'ailleurs, on voit souvent, alors on ne voit pas souvent en plein écran, mais souvent tu es en arrière-plan avec Océane en train de faire du sport et compagnie. On a l'impression que. Enfin, vous aviez une petite complicité ou. Bah, vite fait, surtout enfin, sportivement parlant, parce que bah, c'est elle qui faisait le plus de sport. Elle était tout le temps à la salle et tout, enfin la petite salle de sport. Donc, ouais, je prenais plaisir à faire du sport avec elle. Après, j'avais essayé un peu de la draguer et tout. Ça, en plus, ouais, j'aime pas les gens qui draguent que avec des petits déj et tout. Enfin, c'est vu et revu, genre. J'aime bien un peu me bouger le cul. Bah, je pense sur l'île, j'avais fait un dessin de sa bouteille préférée, des trucs comme ça. Et là, je me dis, vas-y, si je devais la dater, je savais quoi faire. Mais il n'y avait pas plus de feeling que ça par rapport à la séduction. Ok. Donc, j'ai pas voulu forcer la chose. Je sais pas, je préfère rester naturel. Je vois qu'il n'y a pas plus de feeling que ça. Après, ça tombait mal parce que moi, je voulais faire un truc le soir et on avait la natation, en fait, c'était le soir. D'accord. C'était vraiment le soir. Après, tu rentres, la natation, ça creuse, ça éclate de ouf. T'arrives, t'es cerné, t'es éclaté, t'as juste envie de dormir. Donc, il n'y avait pas plus de feeling que ça. Donc, j'ai pas non plus forcé le truc. C'est juste ça, ouais. Et alors, en J1, quand tu débarques, justement, tu dis que tu savais pas qui est-ce qu'il y avait au casting. T'en as pensé quoi alors des gens quand tu les as découverts? En vrai, quelle image t'avais d'eux avant le tournage? On va faire un avant-après. Quelle image t'avais? Ok, ça peut être marrant, Quelle image t'avais avant d'eux? Par exemple, Nico? En fait, moi, je pensais, parce que je les connais que du petit écran, entre guillemets, donc je me suis dit, vas-y, ils sont là depuis 15-16 ans, c'est des mastodontes, donc ils vont peut-être pas forcément s'intéresser aux jeunes qui arrivent. Mais au final, pas du tout. C'est-à-dire que tu vas leur parler comme si c'était ton pote depuis très longtemps, il va te répondre, il va te parler, il va te poser des questions, il va s'intéresser à toi. Donc ça, c'est folie. Greg, je le sentais marrant, il est vraiment marrant. Ouais. Il est vraiment marrant. Lui, c'est vraiment tout un sketch. Hein. C'est vraiment ça parle. Sinon, après Amélie Netten, Beverly, je les connais un peu moins du petit écran, mais très sympa aussi. Et sinon, Bastos, je le voyais pas vicieux, mais je le sentais pas vivant. Je l'imaginais un peu avant dans la manipulation et tout. Très cérébral, Bastos. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, hein, très très cérébral. Après, tout le monde le dit, mais c'est vraiment très très cérébral. Il réfléchit beaucoup. Il y avait des moments où je sais que, vas-y, il y avait du style, on va essayer de mettre en confiance quelqu'un et après, on va essayer de lui faire un petit coup derrière. Enfin, c'était grave marrant. Mais après, des coups par rapport à la stratégie. Pas par rapport à gratuitement. Oui, voilà. bien sûr. C'est par rapport à des petites plages de chef ou pour améliorer l'équipe. Mais lui, très sympa. Et je crois que c'est lui qui s'est un peu plus intéressé à moi parce qu'en gros, j'arrive, ils avaient quasi pas vu l'île. D'accord. Ils avaient pas vu l'île, ils savaient juste que moi j'avais fait ça. Bastos l'avait bien vu. Bastos l'avait bien vu et même il avait en vite fait, même il avait dit aussi aux autres, vas-y, ça a été le meilleur tentateur, celui qui a fait le plus de choses pour essayer de tenter une des filles. Après, on en avait parlé en off, en vite fait, parce qu'on va pas parler devant la caméra de ça. On avait parlé en off de comment ça s'est passé, ce que j'avais à dire des off, des in, ça. Donc en vrai, très très belle rencontre. Mais après, Nicolas, c'est ce qui me fait le plus rire. Ouais. Ouais, bah après, il est belge, donc rien que quand il parle belge, avec des petites expressions et tout, ça me tue de rire. Mais non, franchement, j'ai même pas de mal à parler de quel... Et Julien, le doyen, du coup, t'en as pensé quoi? Parce que alors, Julien, de toute façon, tout le monde a une image de lui. Tout le monde a une image de lui, ouais. Bah après. T'avais quelle image, toi, de lui? D'un leader. En fait, Nico et Julien, pour moi, c'est des leaders, c'est des chefs d'équipe, ils ont tout le temps été contre. Là, on les retrouve pour la première fois, je crois, ensemble. En plus, vas-y, ils sont chiens comme chat, ils font une blague et tout, ils se parlent beaucoup. Ah, attends, vas-y, je dis ça, attends, vas-y, si je dis ça, viens, on va faire ça et tout. Mais en mode meilleurs amis qui veulent faire des petits coups, genre, pour rigoler. Et donc, les deux, ouais, c'est deux meilleurs potes, enfin, de l'aventure en tout cas. Très, très complices. Même, en fait,
comme bah, c'est un chef d'équipe, il va s'intéresser un peu à tout le monde, il va faire en sorte que tout le monde aille bien. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment apprécié chez les Ouais, deux. c'est important parce que souvent, tu as aussi des grosses têtes qui restent entre grosses têtes et Ouais. qui ont du mal à intégrer justement les nouveaux, qui les voient comme de la concurrence, quoi. Donc c'est important aussi de Bah, au souligner final, ça. non, après, je pense qu'il a vraiment confiance en lui, il sait que sa place, ça n'est même pas discutable, sa Ouais, place, c'est il clair. a déjà fait. Mais non, du coup, que de la bienveillance en vrai, donc je peux même pas. Enfin, ouais, y a rien à dire sur les dents en tout cas. Et alors, il y a une petite nouvelle qui est arrivée dans l'aventure, c'est Louana. C'est Louana, ouais, bah Louana. Alors Louana, t'en penses quoi? En fait, je me suis dit, il y avait certaines filles qui étaient déjà prises, bah, du coup, Manon et Adixia. Et après, il y avait aussi des histoires et tout. Et je me suis dit, vas-y, on va attendre l'arrivée, parce que j'avais compris que si on gagnait l'épreuve, c'était une arrivée, même Laurent nous l'avait dit. Et donc, ça débarque à deux dans notre équipe. Je me dis, oh, vas-y, dans notre équipe, on va pouvoir un peu plus se parler et tout. Elle arrive en disant qu'elle aimait bien Simon. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, ça casse les couilles un peu. Merde. Ça casse un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus très grave que quelqu'un préfère. Enfin, Oui. c'est que des préférences, quoi. En même temps, elle ne pouvait pas te connaître non plus Voilà. forcément, quoi. Et Donc, après, en vrai, ce qui est un peu jouant à ma défaveur, pardon, c'est que. Bah, après, une fille, ça reste une fille. Non, une fille est quand même unique. Toutes les filles sont uniques. Voilà. Mais en fait, elle va, genre, dans un groupe, comme j'étais un peu timide et tout, elle va pas, enfin, je vais pas ressortir du groupe, genre. Ouais, d'accord. Donc, il y avait pas, enfin, je sentais qu'il n'y avait pas plus d'envie d'aller l'un vers l'autre. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas aller me casser les dents comme ça, sorti de nulle part. Donc, ouais, donc après, enfin, du coup, ça m'a pas mis dans un mood de fou. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Je me suis dit, vas-y, c'est un peu relou et tout, mais enfin, je sais que c'était de ma faute. Donc, j'étais pas dans le meilleur des moods. Ouais, ok. Et bah, du coup, quand je suis parti, donc je crois que j'étais à l'hôtel avec Bastos aussi. Et Bastos, c'est quelqu'un de la prod qui est là pour nous gérer. Et là, je sais pas, je retrouvais grave d'aisance, facile à faire des blagues et tout. C'est pour ça que Bastos, du coup, j'ai un peu plus parlé. D'accord, ok. Que je peux dire qu'il est un peu plus cérébral, mais très très réfléchi. Même on a parlé de vraiment tout et de rien. Et là, je sais pas, je retrouvais entre guillemets, je sais pas, le mojo, la confiance de vas-y, on fait des blagues, ça va rigoler, bim bam boum, des trucs comme ça, genre. Donc après, je me suis pas mis en mode, je me suis pas dit dans l'aventure, putain, vas-y, c'est bizarre, à l'extérieur, je suis comme ça, là, je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe Je sais très bien que c'était passager, genre. Mais ouais, donc quand Louana Ouais, quand Louana ouais. arrive, j'étais pas dans le meilleur des moods de me dire, vas-y, tout me réussit. Enfin, tu sais, c'est D'accord, un peu la loi de ok. Murphy. Enfin, Ouais, ouais. quand un truc t'arrive, un autre truc t'arrive, un autre truc t'arrive, c'est comme ça. Et quand t'es à l'inverse aussi, hein, quand tu réussis quelque chose, bah vas-y, tout s'accumule, genre. Donc ouais, je me suis pas dit, vas-y. En plus, je faisais le timide. Donc c'est sûr que ça aide pas non plus à. Tu faisais le timide, mais mon Dieu. Ouais, en vrai, si c'était à refaire, vraiment. En fait, même moi, je me suis dit ça, si c'était à refaire, mais j'aurais tellement pas fait comme ça. Bah alors Après, c'est justement, simple à qu'est-ce dire là que tu maintenant. changes? Ce que je change, c'est que, parce que bah, du coup, j'avais revu notamment sur le premier épisode, où donc en fait le casting arrive un par un. Je regarde la présentation, donc Pagade, il est dans les présentations, alors il est comme ça, il est ça, il fait 1 mètre un tel. Greg Yega, des trucs comme ça. Il y avait des histoires, je serais déjà bien plus rentré dans les histoires, D'accord. à vouloir m'en mêler et tout. Là, en fait, je me suis dit, réflexe d'un gars de la vie de tous les jours, vas-y, c'est pas mes histoires, bah ça me regarde pas. Et ça te regarde, en fait, parce ça que me c'est une regarde. émission Parce que si télé. tu rentres pas dans l'histoire dès le C'est ça. début, en fait, c'est une histoire qui va évoluer. Ouais. C'est pas une nouvelle histoire, en fait, c'est que des histoires qui évoluent. Donc Ouais, en c'est fait, ça, faut se quoi. mettre dès Il le y a un début. moment, faut que tu y ailles parce que de toute Voilà. façon, vous êtes 16, il faut bien qu'il se passe quelque chose entre Voilà, les 16, exactement. il faut y aller. Quoi. Exactement. Et donc en fait, même là, quand je revois, je me dis, ah, putain, mais vas-y, là, j'aurais pu dire ça, une blague là-dessus, une blague là-dessus. Donc en fait, si une prochaine fois, c'est sûr que je serai en mode, vas-y, c'est quoi, on s'en fout. Même si personne rigole, on s'en fout, on va parler. On va Ouais. parler. Tu parles fort, bah je vais parler fort. Tu parles encore plus fort, bah je vais parler encore plus fort. Et ça serait quoi, du coup, tes conseils, bah, justement pour tes potes qui ont fait Lille et qui n'ont pas encore fait de tournage, tu leur conseillerais quoi? De se mettre dedans. En fait, on m'a dit que ça allait vite, mais ça va très 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 vite. Ça va vraiment à une vitesse incroyable. La vraie diff entre lui, c'est que bah, on se connaissait pas, donc t'arrives, on connaît pas les filles, on devait leur parler, donc oui, bonjour, tu connais dans la vie, ta. Là, en fait, c'est déjà une bande de potes. Donc il n'y a pas de vas-y, je vais prendre un peu la température, non, faut vraiment y aller dès le Ouais. début. Donc vraiment, le conseil, c'est ça. Et il y a une histoire, même si c'est pas moi, bah vas-y, je vais être là pour déjà savoir ce qui se dit. Comme ça, s'il y a un truc à dire, je vais pouvoir le dire et vraiment le dire. Et se dire, vas-y, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout de c'est pas mon pote et tout, c'est pas grave, vas-y, on va dire un truc. Ok. C'est vraiment ça, d'être à fond dès le début. Parce que si t'es pas à fond dès le début, l'erreur que j'ai faite du coup,
C'est encore plus dur de rentrer dans le truc. Et après, ça peut te pénaliser parce que bah, si tu rentres pas dès le début, tu vas être un peu le gars en retrait. Et du coup, en plus, quand t'es un garçon, vas-y, les filles, en fait, elles vont pas te voir comme un gars marrant, Ouais. comme un gars grande gueule, comme un gars qui parle et tout. Elles vont te voir comme un gars timide. Et vas-y, les gars timides, à part exception, ça n'a jamais attiré. Oui, c'est clair. Ça n'a jamais attiré. Oh putain, il est mystérieux. Bah non, il est pas mystérieux, il est juste un peu timide. Ouais. Ok. C'est juste ça, alors. C'est juste ça. Et alors, bon, tu as choisi de partir. C'est pourquoi, à quel moment tu te fais la bascule et tu dis non, je vais partir de moi-même, alors que c'est quand même très rare qu'un nouveau décide de partir de lui-même. Ouais. Bah en fait, c'est parce que je me sentais de moins en moins dans les histoires. Ok. Et je me suis dit, vas-y, là, en fait, je fais pas grand-chose si ce n'est du sport en vite fait. Mais après, moi, je me connais dans le sport, j'ai pas de mental, mais vas-y, quand il y a un truc qui me gave et que je vais mal faire un truc, ça va vite me gaver, genre. Après, même dans le sport, j'ai l'habitude de me dire, vas-y, en fait, on s'accroche jusqu'au bout. Mais je sentais que j'étais plus trop dans le mood et tout, genre. Pas je faisais rien, mais de toute façon, à l'écran, on voit de moins en moins. Pas parce que la chaîne a décidé de me passer sous silence, non, c'est juste que même si on me suivait, bah, il n'y avait pas grand chose à Tu dire. faisais rien. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, vas-y, là, je fais rien. En vrai, ça sert à pas à grand chose que je reste. Donc on va peut-être pas prendre la place d'un autre qui pourrait faire des histoires. Ok. Parce qu'évidemment, on sait que, vas-y, le sport, c'est cool, mais le mieux, c'est les histoires. Donc, j'ai pas ma place, pas du tout ça, parce que je sais très bien que si un tel a réussi, vu mon tempérament et vu le personnage que je suis, je peux très très bien y arriver et tout, mais en fait c'est juste de pas m'être mis dedans dès le début. Et donc je me suis dit, vas-y, en fait, je fais de moins en moins de choses, si ce n'est le sport. J'étais arrivé à un stade où vraiment j'attendais les épreuves, donc je me suis dit, je prends plus trop de plaisir. Donc je préfère partir et prendre du plaisir dans la vie de tous les jours avec mes potes et tout, que rester là. Et en fait, j'avais l'impression d'être pas le boulet de l'équipe, mais un peu le boulet du programme, à faire un peu À ce point-là ? Bah en fait, je faisais pas grand chose. Ouais. Je faisais pas grand chose, donc je me sentais pas là où je devrais être D'accord. dans cette aventure-là. Ok. C'est juste, ouais, et après je préférais être honnête et dire, ouais, là je me sens pas comme d'habitude, même là, quand je suis avec mes potes et tout, je suis vraiment différent. Même sur l'île, on m'a vu vraiment différent. Donc là, je suis pas moi-même, je prends moins de plaisir, je préfère partir. Et comment ils ont réagi quand tu as annoncé ton départ ? Il y en a bien, il y en a moins bien, il y en a, t'aurais pu attendre que on fasse des éliminations. Bah non, je me sens pas bien là maintenant. Je m'en bats les couilles de l'élimination. Ouais. J'élimine quelqu'un d'autre, je m'en fous, genre je veux partir là maintenant. Et il y en a bien, genre Nico, ouais, très très bien. D'autres comprenaient. Je crois que c'est Océane qui m'avait dit, ouais, vas-y, t'aurais pu attendre l'élimination. Non, j'ai pas envie d'attendre, Ouais, donc je c'est préfère clair. maintenant, je préfère être honnête. On sur reconnaît maintenant, tout de je suite pars la maintenant. compétitrice et par Ouais, contre Nico, ouais. le mec avec le cœur et compagnie. Ouais, quoi. voilà. Mais c'est juste ça, gros. Et alors là, le casting des 50 a été dévoilé. Exactement. Et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que, alors, pour le coup, tu aurais eu ta place dans cette émission puisque on retrouve Lydia, Gaëtan et Carla. Ouais. Ah, c'est un peu quand même. Ouais. Il manque que toi pour avoir le quatuor amoureux de l'île de la Tentation. Quoi. C'est ce que je me suis dit, En plus, moi,